Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma collection d'affiches. Je vous emmène une nouvelle fois voir une sélection d'affiches spéciale numéro 2. Voilà, j'ai pas forcément celle du premier film, j'ai pas forcément celle du troisième. Des fois j'ai celle du premier mais pas celle du troisième. Voilà, donc pour m'amuser un petit peu, je vous montre uniquement des films number 2. Un cimetière inquiétant, des adolescents à vélo. Bien évidemment, on est dans le film Cimetière 2 de Mary Lambert, qui avait déjà réalisé le premier cimetière. Ce film a été projeté à Avoria 93, au Festival d'Avoria, et forcément, tout le monde avait détesté ce film. Personnellement, j'ai beaucoup d'affection pour Cimetière 2. Je trouve même plutôt fun, grâce évidemment à Clancy Brown, qui est complètement en roue libre, mais tellement drôle à voir dans ce film. Je trouve que l'affiche est assez stylée, je la trouve très belle. Alors évidemment, dans le premier, il y avait le chat. Ici, c'est un chien. Mais je trouve que le cadre est quand même pas mal, il y a une belle idée, j'adore le titre, comment il apparaît ici. Moi, j'aime beaucoup cette affiche. Puis j'aime bien le film. Il est sorti en combo Blu-ray, de mémoire. Voilà, c'est un film qui n'est pas si infréquentable que ça. Et il se bonifie un petit peu avec le temps. Je me souviens de ce 2 qui coule sur le titre du film dans le générique de début. Il s'agit bien évidemment de l'affiche de L'Arme Fatale 2. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas l'affiche de L'Arme Fatale 1, ni du 3, ni du 4, mais au moins j'ai celle du deuxième. Une bonne vieille affiche de cette époque avec les deux acteurs stars en gros plan, avec évidemment Gibson et Glover, et avec cette fameuse arme fatale. J'adore ce film. Je le trouve aussi génial que le premier. Il n'est pas encore devenu un film de pitre, un film de comédie, avec Joe Pesci qui en fait des tonnes à partir du troisième. Moi, je suis pas encore tombé dans la tarte fatale, comme avait dit si bien Impact à l'époque de la sortie du troisième épisode. J'avoue que mes préférés sont quand même les deux premiers. Le troisième, moi, c'est juste pas possible. Voir Mel Gibson manger des croquettes pour chien, c'est pas possible. Voilà. J'adore cette saga, évidemment. On espère un jour voir un nouvel épisode, même si on peut se poser la question de l'intérêt, mais bon. Toujours est-il que cette affiche française est absolument géniale. Une charmante famille. De qui s'agit-il? De la fameuse famille tronçonneuse, pardi. Il s'agit de l'affiche de Massacre à la tronçonneuse 2, affiche qui parodie celle du film célèbre de John Hughes, Breakfast Club. Affiche simple, efficace, que je trouve absolument géniale. Pour un film gore, multicensuré évidemment, qui vire pour le coup à la comédie, comme le dit si bien la tagline, on comprend qu'on est plus face à une comédie horrifique qu'autre chose, mais c'est quand même dingue, c'est quand même un film totalement fou. Voilà, la belle tronçonneuse, avec du sang qui gicle, bien évidemment, et surtout, cette fameuse famille de frappadingues. On reconnaît d'ailleurs Bill Moseley notamment, qui va devenir l'acteur fétiche de Rob Zombie dans ses futurs films. Le titre qui claque bien comme il faut, avec des lettres un petit peu sanguinolentes. La fameuse tronçonneuse gigantesque de Leatherface. Une tagline formidable. Voici donc la superbe affiche française de Massacre à la tronçonneuse 2. De Monsieur Landy d'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine de cette belle affiche. Quel est ce gamin? Qui est-il? Eh bien, il s'agit tout simplement du fils de Seth Brundle, Brundle-Mouche. Et oui, c'est le fils de la mouche, ni plus ni moins, dans ce film dénommé La Mouche 2 de Chris Wallace, avec Eric Stoltz dans le rôle du fils de Jeff Goldblum et de Gina Davis, et on a également Daphne Zuniga dans ce film. Réalisé donc par Chris Wallace, qui était responsable des effets spéciaux du premier La Mouche de David Cronenberg. Inutile de vous dire que j'adore ce film. Alors c'est un pur film de mec qui fait des effets spéciaux horrifiques. Tout est dedans, c'est ultra gore, peut-être même plus que le premier,
Après, voilà, on peut préférer le premier, évidemment, c'est un grand classique, mais je trouve que le deuxième n'est pas si mal comme ça. Il est assez sympa, il est divertissant, il est cool, il est fun. Et moi, j'adore Eric Stoltz, j'aime beaucoup Daphne Zuniga. Ouais, je trouve que le film a quand même des séquences assez dingues dedans, donc j'aime bien cette deuxième mouche. Donc voici donc l'affiche française. Ah, c'est très très sobre, hein. La Mouche 2, bam. Je sais pas si un jour, en salle, on pourrait voir un film qui s'appelle comme ça. La Mouche 3, La Mouche 5, je sais pas. Et voilà, c'était les années 80. À l'époque, on pouvait tout se permettre, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Voilà, j'adore cette affiche, elle est sobre. Elle ressemble évidemment à celle du premier, que je n'ai pas. Et c'est pour ça, encore une fois, que je n'ai que celle du deuxième à vous présenter. La Mouche 2. Alors je triche un peu parce que j'ai celle du troisième épisode. Et il s'agit donc de l'affiche de Karate Kid 2, ou Le moment de vérité 2, l'histoire continue. Affiche française toute simple, sobre, efficace. Ma préférée de la saga, c'est quand même celle du 3, hein. Avec le coucher de soleil ou le lever de soleil, je trouve qu'elle est beaucoup plus belle. Celle du premier, elle est un peu bof bof. Et celle du deuxième, bon, ce dont je suis pas tellement fan quand même, c'est les vignettes. Voilà, c'est un truc qui se faisait beaucoup à l'époque, sur certaines affiches des années 70 d'ailleurs. Voilà, on mettait souvent des vignettes comme ça avec des comédiens dessus, mais bon, voilà, je suis pas tellement fan de ce procédé. Je trouve qu'ils auraient dû rester plus sur Pat Morita et Ralph Macchio. C'était largement suffisant. Voilà. Moi, je trouve que c'est un film, bon, évidemment, j'aime beaucoup cette saga, j'ai grandi avec, film d'adolescence, la série Cobra Kai, elle est géniale. Et donc, c'est l'affiche de Karate Kid, Le moment de vérité 2, toujours de John G. Avildsen, le réalisateur de Rocky. Le regretté Tony Todd avec des abeilles, cela vous parle? Bien évidemment. C'est ni plus ni moins que le Candyman. Alors je triche un peu parce que j'ai quand même l'affiche du premier film, le fameux film de Bernard Rose, Candyman, avec Virginia Madsen et Tony Todd. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer celle de Candyman 2. Je la trouve incroyable aussi. Avec Kelly Rowan au centre de l'affiche, qui se découpe sur la silhouette du Candyman, à ne surtout pas présenter à vos amis et encore moins à prononcer 5 fois son nom devant un miroir. Voilà, je trouve cette affiche très stylée. Et la tagline, l'enfer arrive quand vous l'appelez. Film de Bill Condon, qui s'est fait une réputation sur d'autres métrages, fort heureusement pour lui, parce que celui-ci, bien évidemment, il est en deçà du premier film de Bernard Rose. Mais bon, il vaut mieux quand même de regarder Candyman 2 que Candyman 3, qui évidemment est plus nanardesque. Et donc voici l'affiche de Candyman 2. Qui sont ces enfants? Bien évidemment, ce sont les Spy Kids, les fameux héros de cette saga réalisée, écrite, produite, composée par Robert Rodriguez, appelé aussi le Mexicain fou. Voici l'affiche française de Spy Kids 2, Espions en herbe. Et je la trouve absolument incroyable. Bon, déjà, c'est le meilleur film de la saga, on va pas se mentir, c'est le meilleur film, très fun. C'est un petit peu aussi un hommage à Ray Harryhausen. On retrouve évidemment Antonio Banderas et Carla Gugino, qui sont ici sur l'affiche. Les deux gamins héros de cette saga. Steve Buscemi également. Alors j'ai plus trop de souvenirs du film, enfin je le revois. De mémoire, c'est lui qui est un peu le méchant et qui a une sorte d'île sur laquelle il crée des créatures assez incroyables que vous voyez ici. Voilà. Alors les deux gamins évidemment ont bien grandi depuis. D'ailleurs lui il se fait tuer par Michael Myers dans le Halloween de Rob Zombie, si je me rappelle bien. Et Alexa Vega, on la verra aussi dans Repos. Genetic Opera, le film incroyable ou incroyablement nul de Darren Lynn Bousman. Donc voici l'affiche de Spy Kids 2, Espions en herbe. Vous remarquerez qu'il précise bien que c'est Antonio Banderas qui joue dedans. Bon, il n'a pas le rôle principal, bien évidemment. Alors oui, il s'agit bien de Jackie Chan. Il s'agit bien de Will Wilson. C'est même écrit sur l'affiche de Shanghai Kid 2.
Donc voici l'affiche française. Affiche très simple, très cool, très marrante, avec un effet de vitre qui s'explose, qui explose à cause du coup de pied de Jackie Chan. Je trouve ça assez fun, assez cool. Un peu à l'image de ce film, qui est forcément inoffensif, mais très sympa, très recommandable si on veut s'amuser un petit peu. Et puis il forme un bon duo comique, hein. Je préfère largement Owen Wilson et Jackie Chan plutôt que le duo de Rush Hour, pour être honnête. Moi je les aime bien dans cette saga-là. Donc voici l'affiche de Shanghai Kid 2. De quoi s'agit-il? Un appel de phare lugubre? Une tête de mort sur roue? Bah non, tout simplement, c'est l'affiche de Destination Finale 2, l'affiche française. J'adore cette affiche. Qui donne le ton, évidemment, parce que c'est peut-être dans ce film qu'il y a une des meilleures introductions de toute la saga, avec celle de Bloodlines, le fraîchement sorti Bloodlines. J'adore l'idée du rétroviseur comme ça, parce que forcément la scène d'introduction est mythique, avec ce fabuleux carambolage, enfin fabuleux, si on veut, hein, évidemment. Cette affiche est incroyable. Et le film est tout autant dingue, il faut bien l'avouer. On retrouve bien évidemment tous les protagonistes de ce film. On comprend que le danger cette fois-ci vient de la route. Puis la tagline est assez sympa, très stylée. Voici donc l'affiche de Destination Finale 2 du regretté David R. Ellis, également responsable des serpents dans l'avion. On a tant aimé Wesley Snipes, mais c'est peut-être en Blade qu'il a été le plus marquant. Voici l'affiche du film de Guillermo del Toro, l'affiche de Blade 2. Certains diront que c'est le meilleur opus de la saga. En tout cas, c'est le plus personnel, je pense. C'est le plus dingue, c'est le plus fou, c'est le plus gothique, c'est le plus romanesque aussi, je pense, de tous les opus de la saga. J'adore le premier film, hein, je dis pas. Il était assez précurseur avec ses effets de bullet time avant l'heure, mais le deuxième, franchement, faut reconnaître que c'est vraiment la grande folie, quoi. Rien qu'avec Luke Goss en grand méchant, ça envoie du lourd. Et Wesley Snipes, c'est la, je sais pas, c'est la classe incarnée dans ce métrage. Affiche donc de Blade 2. J'avais été le voir au cinéma à sa sortie, et je suis arrivé en retard pour la séance, je m'en rappelle. J'avais donc loupé les premières 10 minutes, j'étais dégoûté, quoi. La salle était comble. C'était au Pâté Bellecour à Lyon, je m'en souviens encore. Superbe affiche donc de Blade 2, de Guillermo del Toro. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Dites-moi un peu quels sont les films que vous préférez. Dites-moi aussi quelles sont les affiches que vous préférez. Ça fait toujours plaisir de le savoir. Et puis je vous dis à tout bientôt. Laissez des petits commentaires. Merci aux nouveaux venus. Et puis soutenez-moi, c'est super sympa. Ça fait toujours du bien et ça me motive encore plus. Je vous dis à tout bientôt pour de prochaines aventures.